Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors la recette d'aujourd'hui ce sont des fraises. C'est un gâteau marocain croquant aux amandes et aux graines de sésame, graines d'anis. Bref, c'est vraiment un très bon gâteau à prendre avec un café, une tasse de thé. Et je vous donne une recette très facile, très réussie et surtout authentique. Vraiment les anciennes recettes. Ça ressemble un peu au croquet algérien, mais plus fin. Donc, je vous donne d'abord, comme d'habitude, la liste des ingrédients nécessaires et ensuite, on procédera à la réalisation de la recette. Alors, pour ce faire, il nous faut une quantité d'amandes. Là, j'ai pris 140 g d'amandes que j'ai trempées dans de l'eau pendant au moins 2 heures. Donc, 2 heures avant de faire la recette. Ou toute une nuit, c'est encore mieux. Il nous faut une pincée de sel, 15 g de levure chimique, une cuillère à soupe d'anis que j'ai légèrement mixé. Alors, cette quantité, c'est vraiment pour 1,5 kg de fraises. Vous pouvez diviser par deux tous les ingrédients. Là, il nous faut 100 g de graines de sésame. Il nous faut 6 œufs. Et vous regardez le niveau atteint au niveau du bol. Vous allez mettre le même niveau en huile. J'ai quand même pesé, ça donne 240 g d'huile. Et le même niveau en sucre, ce qui nous donne 300 g de sucre semoule et 1 kg de farine type 45. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est une recette très ancienne et vraiment authentique. Parce que la mesure se fait au bol. Donc, dans un saladier, on va mettre les œufs et le sucre. Vous pouvez faire à la main dès le début et une pincée de sel. Moi, je vais fouetter un peu au fouet manuel. Donc, voilà, vous fouettez quelques secondes, 30 secondes, une minute. Alors, certaines personnes mettent le sucre, l'huile et les œufs dans un blender pour ensuite le mettre dans le saladier et rajouter les autres ingrédients. Moi, je trouve que cette méthode durcit le fraise, elle le durcit vraiment parce que la pâte est élastique à la fin, donc c'est vraiment pas le but. Donc, vous faites la manière traditionnelle, les œufs, le sucre. Ensuite, vous allez rajouter l'huile. Et là, vous allez fouetter 2 minutes environ. 2 bonnes minutes. En faisant attention parce que l'huile a tendance à vous éclabousser. Et une fois qu'on a vraiment bien fouetté, on va venir rajouter l'anis. Vous pouvez rajouter l'anis en graines comme ça sans le mixer. Mais franchement, comme ça, mixer un peu, ça donne ce côté bien anisé à votre fraise. C'est meilleur, je trouve. Et vous allez rajouter vos 100 g de graines de sésame. Vous mélangez. Puis, vous allez prendre les amandes que nous avons trempées donc dans de l'eau. Vous allez les égoutter et vous allez les rajouter dans votre mélange. Voilà, je les ai égouttées. Vous mélangez légèrement. À partir de là, on n'utilisera plus le fouet. On va mettre la farine petit à petit. Donc là, j'ai pris une spatule. Vous pouvez travailler à la main, mais c'est plus facile de commencer comme ça avec la spatule. Donc, je mets de la farine. Je vais mettre les 15 g de levure chimique. Puis, je recouvre de farine. Et je commence à mélanger donc avec la spatule ou avec votre main. Donc je mélange avec ma spatule jusqu'à ce que je ne puisse plus mélanger, ça devient un petit peu dur. Et je vais continuer avec ma main. Donc je rajoute la farine
petit à petit. J'en ai eu vraiment pour 1 kg de farine, type 45. Donc, votre pâte, elle va coller à votre main, c'est tout à fait normal. Vous essayez d'enlever avec de la farine. Ensuite, pour vraiment bien ramasser la pâte, c'est mieux pour vous de laver votre main à la fin. Et là, votre pâte est prête. Elle n'est pas collante et elle n'est pas très dure non plus. Donc, je vais m'aider d'huile pour diviser ma pâte en 6. Si vous voulez des boudins plus fins, vous divisez votre pâte par 8. Donc, essayez de bien répartir les amandes aussi pour que vous ne vous retrouviez pas avec un boudin plein d'amandes et d'autres pas. Donc voilà, je vais rouler comme ça en boudin. Et je vais essayer d'enfoncer les amandes qui ressortent un peu trop. Vous ramassez comme ça les extrémités de temps en temps pour avoir un joli boudin que vous allez aplatir très légèrement. Donc voilà, n'hésitez pas à enfoncer les amandes. Après, si elles ressortent sur le dessus, c'est pas très grave parce qu'elles sont de toute manière ramollies et votre fraise se découpera très facilement. Donc, une fois que nous avons formé les boudins, on va prendre du café soluble, 1 à 2 cuillères à soupe d'eau et un jaune d'œuf. Et on va venir badigeonner de façon uniforme nos boudins pour ensuite venir faire des motifs avec à l'aide d'une fourchette. Donc des motifs aléatoires, vous faites des traits, vous faites des zigzags. Voilà, comme vous allez voir sur la vidéo. Ensuite, je viendrai, pour être sûr qu'ils ne se fissureront pas, vraiment la meilleure technique, c'est de prendre une aiguille ou une épingle que vous allez bien évidemment laver et surtout passer le bout. Vous allez la passer sur le feu de votre gazinière, histoire de vraiment la stériliser. Et vous allez faire des petits pics sur le dessus, sur le dessus de vos boudins. Vous n'êtes pas obligé d'enfoncer hein, l'aiguille, mais vraiment de le faire très vite et de façon aléatoire. Voilà. Et pour la cuisson, le four doit être froid. Il ne faut jamais préchauffer votre four pour faire des fraises. Vous allez allumer le bas de votre four si c'est possible, de monter le plus haut possible votre plaque, comme ça elle s'éloignera de la chaleur, et mettre votre four à 140 degrés. Si votre four ne s'allume pas, le bas ne s'allume pas tout seul, mais plus le haut et le bas, eh bien vous allez le mettre au milieu, vous mettez vos fraises au milieu, et vous mettez quand même à 140 degrés. Donc le temps va varier, le temps de la cuisson, ça va prendre entre 40 à 45 minutes, c'est à vous de vérifier. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le dessus de vos fraises, il doit être aussi un petit peu doré, donc cuit. Il ne faut pas laisser vos fraises crues à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à remettre vos fraises au milieu et allumer le haut et le bas, toujours à 140 degrés à la fin, vraiment 5 minutes environ, pour que vos fraises prennent quand même une couleur dorée et qu'ils ne soient pas mous à l'intérieur. Donc, comme vous avez vu sur la vidéo, j'ai couvert les fraises avec des torchons humides et j'ai laissé refroidir au moins 1h30. Donc une fois que mes fraises sont refroidies, je peux commencer à découper sur une planche avec un couteau bien aiguisé et vous faites plus ou moins
fin vos phrases, c'est à vous de voir. De toute façon, ils se découpent très bien et ne se cassent pas. Ensuite, vous allez mettre sur une plaque parce qu'il y a une deuxième cuisson. Par contre, la deuxième cuisson, c'est vraiment, j'ai mis à 200 degrés le four préchauffé et j'ai mis la plaque au milieu. Donc, ça m'a pris 10 à 15 minutes. Ça prend une jolie couleur. Pas besoin de les retourner si votre four fait chaleur tournante. Même en chaleur statique, si vous mettez au milieu vos phrases, ils vont prendre une couleur bien dorée. Et voilà la première fournée. J'en ai eu pour 3 ou 4 fournées. Donc, vos phrases ne se cassent pas une fois cuits. Par contre, quand vous venez comme ça manger, mordre dans vos phrases, ils ne sont pas durs. Ils sont friables en bouche. Donc, j'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. Vraiment, elle est très facile. J'ai essayé de donner un maximum d'explications. Et pour la conservation, donc il faut les mettre dans une boîte hermétique et vous allez les garder dans un endroit sec. Donc pas besoin de les mettre au réfrigérateur. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un petit like et de me laisser vos questions. Donc quand je poste ma vidéo, je suis là vraiment pendant une petite heure, 2 heures à répondre. Par contre, au-delà, je ne reçois pas les notifications, donc c'est moi-même qui vais sur les vidéos, histoire de voir un petit peu si j'ai des nouvelles questions. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et n'oubliez pas d'essayer celle-ci, elle est vraiment inratable. À très bientôt.